Dans le silence qui précède l'aube, avant que le monde ne s'éveille à sa propre agitation, il existe un souffle. Un souffle partagé par la première fleur qui brave la neige et par la dernière étoile qui s'efface dans la lumière grandissante du ciel. Ce n'est pas un souffle lointain, un souffle de conte ou de légende. Non. Ce même souffle, en cet instant précis, vous anime. Et en vous, au plus profond de vous, depuis que l'humanité a pour la première fois levé les yeux vers la voûte céleste, résonne une mélodie intérieure. Une interrogation aussi ancienne que nos âmes. Elle est parfois un murmure si léger que le bruit du monde la couvre sans peine. D'autres fois, elle gronde en vous comme un orage, secouant les fondations de vos certitudes. Cette interrogation n'est pas faite de mots, car elle est née bien avant le langage. C'est une aspiration, un élan primordial qui vous pousse en avant, même lorsque vos pieds sont lourds de fatigue. C'est un poids dans la poitrine quand le silence se fait trop long, ou une légèreté soudaine qui vous saisit sans raison apparente, vous laissant le cœur assoiffé. Certains d'entre vous la ressentent comme une faim, non pas la faim du corps, mais une faim de plus, une faim de profondeur, de résonance. D'autres, comme une soif d'autre chose, que ni l'eau ni le vin ne sauraient étancher. C'est cette quête silencieuse qui guide la main du marin sur le gouvernail, cherchant non seulement un port, mais le repos. C'est elle qui a fermé le pas de l'alpiniste sur la roche, cherchant non seulement une cime, mais la clarté. C'est elle qui anime le regard du peintre devant sa toile blanche, cherchant non seulement la couleur, mais l'expression de la vérité de son âme. C'est la question du sens, la question du but de cette existence que nous traversons, vous et moi, comme des voyageurs sur un chemin mystérieux. Et si cette question vous pèse aujourd'hui, si elle vous semble un fardeau trop lourd à porter dans le tumulte de vos jours, je vous le dis, n'ayez crainte, accueillez-la. Car cette interrogation n'est pas le signe d'une faiblesse, ni d'un égarement. Elle est la preuve la plus éclatante, le signe le plus certain que votre âme est vivante. Une âme qui se contente n'est qu'une pierre. Une âme qui questionne est une rivière. Je ne prétends pas, dans le temps que nous allons passer ensemble, vous offrir la réponse unique et définitive. Ce serait là une arrogance et une illusion, car votre vérité est une fleur qui ne peut éclore que dans le jardin de votre propre cœur. Une telle réponse n'existe pas plus qu'il n'existe qu'une seule goutte de pluie pour former tout l'océan. Ma parole, ce jour, est bien plus simple et peut-être plus précieuse. C'est une invitation à marcher ensemble, juste un instant. Une invitation à vous tenir au bord des différentes rivières qui se jettent dans la grande mer du sens et à contempler leur cours. Car le but de la vie, voyez-vous, n'est peut-être pas une destination lointaine à atteindre au bout d'un chemin ardu. C'est peut-être, et bien plus sûrement, un paysage à habiter, un paysage intérieur à cultiver, à comprendre et à aimer. Il existe une première voie, un premier chemin. C'est peut-être la plus humble des voies. Et pourtant, elle demande le plus grand des courages. Certains d'entre vous trouveront leur but, leur plénitude entière, dans la simple et profonde célébration de la vie elle-même. Pour ces âmes, l'existence n'est pas un problème à résoudre ou une montagne à gravir. Non, l'existence est un banquet, et leur mission sacrée, la plus haute des vocations, est d'y participer pleinement. Leur travail est d'accueillir la joie, non pas comme une invitée rare et timide, mais comme on accueille un ami cher, les bras grands ouverts. Leur tâche est de savourer chaque instant, non pas avec hâte, mais avec la lente dévotion que l'on accorde à un fruit rare et précieux, mûri par le soleil. Le monde vous dira que ce n'est pas assez. Il vous dira qu'il faut construire, qu'il faut accumuler, qu'il faut devenir. Et je vous dis aujourd'hui, écoutez plus profond,
Écoutez le murmure de votre propre sang. Pensez à la dernière fois où le rire d'un enfant a éclaté près de vous, pur et sans raison, comme une source jaillissant de la terre. Pensez à la caresse du soleil sur votre peau, après un long hiver, ce baume chaud qui semble effacer des mois de grisaille. Pensez au goût simple et parfait d'un pain partagé, à son parfum qui remplit l'espace et le cœur. Ce ne sont pas là de simples plaisirs passagers. Ne laissez personne vous dire qu'ils sont futiles. Ce sont des affirmations, des prières silencieuses. Chaque sensation qui vous traverse est un poème que l'univers écrit pour vous. Chaque émotion est une couleur vive et unique sur la grande toile de votre journée. Le but, pour ceux qui marchent sur ce chemin, n'est pas de bâtir un empire de pierre ou de déchiffrer les secrets froids des étoiles. Leur but est une chose infiniment plus intime et plus grande encore. Devenir un instrument parfaitement accordé aux vibrations du monde. Être la flûte à travers laquelle passe le souffle du vent. Être la corde du luth qui frémit sous le doigt de la beauté. Être la coupe qui est si vide, si propre, qu'elle peut enfin être remplie. Et comprenez bien ceci, il ne s'agit nullement d'un égoïsme frivole, c'est le contraire. C'est une gratitude si profonde qu'elle en devient une forme de générosité. C'est comprendre, au plus intime de vos cellules, que le plus grand cadeau que vous puissiez faire à la vie, la seule offrande qu'elle attend de vous, c'est de l'accepter, de la recevoir avec un cœur ouvert, un cœur nu, un cœur reconnaissant. Le grand poète persan, Hafez, qui connaissait le secret de ce chemin, a écrit ces mots. Même après tout ce temps, le soleil ne dit jamais à la terre, tu me dois quelque chose. Regardez ce qui se passe avec un amour comme celui-là. Il illumine le ciel tout entier. Être ce soleil pour vous-même d'abord. Vous offrir cette lumière sans rien attendre en retour. Voilà une voie, voilà une guérison. C'est le chemin du cœur qui bat, simplement, profondément, heureux d'être en vie. Et puis, il y a une autre rive, un autre courant. Pour d'autres parmi vous, le souffle de la vie n'est pas une chaleur à ressentir, mais une lumière à chercher. L'appel qui résonne en vous n'est pas celui du cœur, mais celui de l'esprit. C'est une invitation pressante et sacrée à comprendre. Pour vous, le but n'est pas de danser avec le monde, mais de le connaître. L'existence se présente à vous comme un grand livre mystérieux, relié de nuit et d'étoiles. Chaque jour est une page que l'aube vous tend, une page écrite dans une langue ancienne que vous vous sentez appelé à déchiffrer. Chaque lever de soleil est une énigme à résoudre. Votre but est la quête de la vérité. Votre nourriture est la poursuite de la sagesse. Cette soif de clarté, cette faim de connaissance peut prendre 1000 visages. C'est le scientifique, dans le silence sacré de son observatoire, qui observe la danse lente et majestueuse des galaxies, cherchant non pas des réponses, mais des lois qui tissent l'harmonie du cosmos. C'est le philosophe qui, jour après jour, polit ses pensées, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus des opinions troubles, mais des miroirs parfaits, capables de refléter une parcelle de l'univers. Et c'est vous, lorsque vous démontez la mécanique délicate d'une montre, non pas pour la réparer, mais pour toucher du doigt le mystère du temps qui passe. C'est vous, lorsque vous remontez le fil fragile et poussiéreux qui vous relie à l'histoire de vos ancêtres, pour comprendre quelle part de leur sang, de leurs rêves et de leurs peines coule encore en vous. C'est vous, surtout, lorsque vous tentez de lire, dans le regard d'un autre être humain, les raisons profondes et secrètes qui animent son cœur. Sur cette voie, vous apprenez vite une vérité essentielle. Chaque question est une graine, bien plus précieuse que le fruit qu'elle promet. Chaque découverte n'est pas une fin, mais une nouvelle porte qui s'ouvre dans un couloir de mystère plus vaste encore. Le but n'est jamais l'accumulation de savoir, comme un avare amasse des pièces d'or dans un coffre. Non. Le but est de faire de votre propre esprit un ciel de plus en plus vaste
capable d'accueillir toujours plus d'étoiles. C'est l'élargissement de la conscience. C'est un long et patient voyage qui mène de l'ombre de l'ignorance à la lumière de la compréhension. C'est une discipline qui sculpte l'esprit, le rendant plus aigu, plus vaste, plus humble. Le vieux sage d'Athènes, Socrate, dont l'esprit était aussi clair qu'une source de montagne, nous a légué cette pensée fondamentale comme un phare dans la nuit. Une vie sans examen ne vaut d'être vécue. Pour ceux qui suivent cette voie, pour vous, si votre âme résonne à ces mots, vivre, c'est interroger. Et dans cet acte d'interrogation infinie, dans cette humble et courageuse posture face à l'inconnu, vous trouvez la plénitude de votre être. Il est un troisième chemin, et celui-ci ne vous mène pas plus profond en vous-même, ni plus haut vers les étoiles. Il vous mène vers l'autre. Il y a ceux parmi vous pour qui le sens de la vie ne se murmure pas dans la solitude, mais chante dans la communion. Ceux qui découvrent que le vide dans leur propre cœur a la forme exacte de la main d'un autre. Leur but ne se trouve pas à l'intérieur, ni dans la contemplation du monde, mais dans le lien, fragile et puissant, qui les unit à leurs semblables. Leur but est l'amour. Non, non pas l'amour romantique des contes, qui si souvent cherche à posséder, mais l'amour comme une force de la nature, comme la gravité qui maintient les mondes ensemble. L'amour comme un pont, patiemment jeté au-dessus du grand vide de la solitude humaine. Car nul être n'est une île, vous pouvez le croire. Vous pouvez bâtir des forteresses de solitude autour de votre cœur, mais au plus profond, votre âme le sait. Vous êtes né d'une union, et vous ne trouverez votre plein épanouissement que dans l'union. Le but, ici, sur ce chemin sacré, est d'apprendre à voir le divin dans le visage de l'autre. C'est le dévouement absolu d'un parent pour son enfant, un amour qui ne demande rien et qui est prêt à tout donner. C'est la loyauté silencieuse de d'amis qui veille dans la nuit la plus sombre, une présence qui dit sans un mot, tu n'es pas seul. C'est la compassion qui vous saisit pour le visage de l'étranger qui souffre et qui fait de sa peine, pour un instant, la vôtre. C'est comprendre, avec chaque fibre de votre être, que votre humanité n'est pas une chose qui vous appartient en propre. Elle est une étoffe tissée avec les fils de la vie de tous les autres. Votre joie nourrit le fil d'or, votre peine nourrit le fil d'ombre, mais vous faites partie du même tissu. Sur ce chemin, vous faites une découverte renversante. Votre propre bonheur cesse d'être votre préoccupation première, et pourtant, il grandit comme jamais auparavant. Il devient indissociable du bonheur de ceux que vous aimez. Votre cœur, que vous pensiez si petit, si limité, s'élargit. Il s'étire pour contenir leurs joies et leurs peines, et dans cet élargissement, il trouve sa vraie nature. Vous devenez un refuge, un port, une ancre dans la tempête. Le grand mystique, Rumi, qui a marché sur ce chemin jusqu'au bout, n'a pas dit de courir après l'amour, il a offert une clé. Il a dit, votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver toutes les barrières à l'intérieur de vous-même que vous avez construites contre lui. Vous entendez? Pour ces âmes, le but de la vie est un travail de déconstruction, un travail d'amour et de courage. Abattre les murs de la peur, démanteler la citadelle de l'ego, faire fondre la glace de l'indifférence. Pourquoi faire? Pour laisser le grand courant de l'amour, qui est toujours là, circuler enfin librement à travers vous. Et c'est dans ce courant, qui vous donne et qui vous prend, qui vous remplit et vous vide, qu'elles trouvent leur raison d'être. Il est un quatrième sentier, un sentier pour ceux en qui le repos est une impatience, un sentier pour vous, si vos mains vous démangent, si le silence vous donne envie non pas de méditer, mais de construire. D'autres encore perçoivent la vie non comme un poème à ressentir, un livre à lire ou un cœur à rejoindre, mais comme une matière brute, une grande argile du monde qui leur a été confiée. Et leur but,
Leur unique et impérieuse obsession n'est ni de la ressentir, ni de la comprendre, ni de la partager, mais de la façonner. Leur mission est une prière faite de gestes, créer, bâtir, laisser une empreinte tangible de leur passage sur cette terre, laisser une cicatrice de lumière. Et ne vous méprenez pas, l'artisan n'est pas seulement celui qui manie le pinceau dans la solitude de son atelier, ou le ciseau qui frappe le marbre. L'artisan, c'est vous, c'est nous tous lorsque nous répondons à cet appel. C'est le jardinier qui s'agenouille sur la terre dure et aride, et qui, par sa patience et sa sueur, engage un dialogue silencieux avec elle pour en faire jaillir une oasis de vie. C'est l'entrepreneur qui, à partir d'une simple idée, bâtit une maison, un navire, qui donne du travail, un abri et un sens à d'autres. C'est l'enseignant qui, chaque jour, se tient devant la jeunesse et sculpte patiemment l'argile vivante des esprits, non pour les mouler à son image, mais pour y allumer des feux qui brûleront longtemps après lui. C'est le cuisinier qui, par l'alchimie de son art, transforme les plus humbles ingrédients de la terre en un acte de communion, en un souvenir qui se logera au creux des mémoires. Sur cette voie, le but est clair et puissant, c'est de prendre le chaos apparent du monde et d'y insuffler de l'ordre, de prendre sa banalité et d'y insuffler de la beauté, de prendre son indifférence et d'y insuffler de l'utilité. C'est une lutte noble et magnifique contre l'impermanence, contre le temps qui efface tout. Car en créant une œuvre, en élevant un enfant, en bâtissant une amitié solide, en plantant un seul arbre, vous faites une chose miraculeuse. Vous projetez une part de vous-même au-delà des limites fragiles de votre propre vie. Vous refusez que votre souffle s'éteigne avec votre dernier soupir. Vous laissez un héritage. Cet élan créateur est l'une des réponses les plus profondes et les plus consolantes à la question de l'absurdité de l'existence. Il y a un vieux proverbe si simple et si profond qui résume toute la sagesse de cette voix. Écoutez-le, laissez-le résonner en vous. Une société devient grande lorsque les vieillards plantent des arbres dont ils savent qu'ils ne s'assiéront jamais à l'ombre. Le but, pour l'artisan de la vie, est de devenir ce vieillard, maintenant, pas demain, ni à la fin de vos jours, mais ici et maintenant. Le but est d'être celui qui plante pour l'éternité. Et enfin, il est une dernière voie, la plus vaste, une voie pour ceux dont le regard a appris à traverser les frontières, pour ceux dont le regard se porte au-delà de leur propre royaume, au-delà du cercle chaleureux de leurs proches, et même, parfois, au-delà de l'humanité tout entière. Leur but, la boussole de leur âme, est le service. Le service à une cause qui les dépasse, qui les précède, et qui leur survivra. Ce chemin est celui de l'abnégation la plus pure. Mais comprenez bien, ce n'est pas le mépris de soi qui guide leurs pas. Ce n'est pas une fuite ou une punition. C'est le fruit d'une conscience aiguë, d'une certitude intérieure, de faire partie d'un tout immense et interconnecté. C'est le militant qui prête sa voix à ceux que l'on a réduits au silence et qui se bat pour une justice qu'il ne verra peut-être jamais. C'est l'écologiste qui protège une rivière, une forêt, une espèce, pour des générations futures dont il n'entendra jamais les rires. C'est le soignant, dont la main se pose sur un fond fiévreux, dans le grand silence de la nuit, offrant une présence humaine là où la vie vacille. C'est toute personne, vous peut-être, qui un jour décide de consacrer un peu de son énergie, un peu de son temps, un peu de son talent, non pour son propre gain, mais simplement pour laisser une parcelle du monde un peu meilleure qu'elle ne l'a trouvée. Sur cette voie, vous découvrez un paradoxe profond et libérateur. C'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve véritablement. En se faisant l'humble serviteur d'un idéal, l'individu transcende les limites étroites de son ego, cette petite chambre où tournent en rond nos peurs et nos désirs.
Votre vie personnelle, avec ses petits tracas et ses grandes joies, ne s'efface pas. Au contraire, elle s'illumine d'un sens nouveau, car chaque acte, chaque souffle, est désormais mis au service de quelque chose qui le dépasse. Votre vie devient un instrument. Le Mahatma Gandhi, une âme qui a fait de sa vie entière une offrande, a résumé cette quête avec une simplicité désarmante. Laissez ces mots infuser en vous. La meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres. Pour ceux qui marchent sur cette voie, le but de la vie n'est plus une quête personnelle, une angoisse solitaire. C'est une responsabilité collective que l'on embrasse avec joie. C'est cesser de se voir comme une goutte isolée, tremblant à l'idée de s'évaporer, et consentir enfin à n'être qu'une vague immense et libre qui participe au grand mouvement de l'océan. Nous voici au terme de notre marche. Nous avons marché ensemble, un instant, sur les berges des 5 grands fleuves, celui du cœur vibrant, de l'esprit éveillé, des mains tendues, de l'artisan éternel et du don silencieux. 5 rivières magnifiques, nées de sources différentes, mais qui coulent toutes, inlassablement, vers la même grande mer. Et maintenant, dans le silence qui suit mes paroles, une question, peut-être, monte en vous. Une question lourde et délicate. Laquelle de ces rivières est la mienne? Sur quel chemin dois-je poser mes pas pour ne pas me tromper? Quel est le but de la vie? Écoutez-moi bien. Voici le dernier secret que je souhaite partager avec vous. Le but de la vie n'est peut-être pas de choisir une seule de ces rivières et d'en suivre le cours jusqu'à vous y perdre. Le but ultime, le plus grand des arts, est de devenir le jardinier de votre propre âme. Un jardin sacré où tous ces sentiers peuvent non seulement coexister, mais s'entrelacer et se nourrir l'un l'autre. Car votre vie est ce jardin. Il y a des saisons pour labourer la terre de votre esprit et y planter les graines de la connaissance. Il y a des saisons pour laisser mûrir les fruits de la joie et les cueillir à pleines mains, le cœur débordant de gratitude. Il y a des moments pour bâtir les treillages solides de la confiance, pour que l'amour puisse y grimper et s'épanouir. Il y a des moments pour prendre la terre même de ce jardin, et avec elle, et il y a des moments pour offrir, sans compter, les plus belles fleurs de votre jardin à ceux dont le chemin est plus aride. Vous voyez, le but ultime n'est pas une réponse figée que vous trouverez à l'extérieur, dans mes mots, ou dans les livres des sages. La réponse est vivante, la réponse est une danse. La danse entre votre désir ardent de comprendre et votre capacité infinie à aimer. La danse entre votre besoin impérieux de créer et votre humble acceptation de ce qui est. La danse entre votre quête légitime de bonheur personnel et votre dévouement silencieux au bien commun. Alors, n'ayez plus peur de la question. Ne la fuyez pas comme un ennemi. Accueillez-la comme une vieille amie, celle qui revient vous visiter de temps en temps, pour s'assurer que votre âme est toujours en éveil. Laissez-la vous guider. Écoutez. Écoutez le murmure de votre propre souffle. Quel est son rythme, aujourd'hui? Aspire-t-il à la solitude fraîche de la pensée ou à la chaleur de la communauté? A-t-il l'énergie de bâtir ou le calme profond de contempler? Le but de la vie, c'est peut-être simplement cela. Apprendre à respirer en harmonie avec les saisons de votre propre être. Devenir à la fois l'acteur, l'auteur et le spectateur émerveillé de votre propre et unique existence. Votre but, c'est vous, ici, maintenant. Je vous laisse avec cette pensée, non comme une réponse qui ferme la porte, mais comme une clé qui l'ouvre. Merci de votre écoute.